Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'août 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser le Light Seers Tarot que vous connaissez bien. 4 cartes pour votre personne, 4 cartes pour vous ensuite. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Là j'ai utilisé le Gilded Tarot Royal, les mini. Alors excusez la lumière. Voilà, lumière artificielle, à cette heure-ci, il fait gris chez nous, en Angleterre. Ensuite, on va utiliser bien entendu les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va utiliser aussi une petite carte des anges et de l'amour, un petit message positif de la part de vos anges. Les petits messages manuscrits et puis les petites breloques en fin de tirage, donc restez jusqu'à la fin. Alors, n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Et le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, hein, mi-verso, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste c'est pour quelqu'un d'autre. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, 4 cartes pour votre personne, 4 cartes pour vous. Encore une fois, ici, ce sont des énergies. Vous êtes bien entendu libre de les intervertir si vous vous reconnaissez là. Ma foi, ami Verseau, vous serez ici. D'accord? Alors, sur ces bonnes paroles, on est parti. Première carte pour votre personne. Donc, j'ai sorti le 7 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 7 de coupe, hein, regardez ce personnage. Il y a quelqu'un ici qui est un peu confus, qui ne sait pas quelle coupe retourner en fait. Il y a un choix ici, il y a peut-être des opportunités. Et c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'opportunités autour de lui, autour d'elle, hein, et qui ne sait pas quoi choisir. Alors... il va falloir choisir et il va choisir et faire très attention. On a un serpent, hein. On a un serpent sous une de ses coupes. On voit ici une aile de chauve-souris. Ici, on a de l'eau, de l'abondance, de sentiments. Donc voilà, il va falloir faire un choix ici judicieux. Vous remarquerez hein, derrière ce personnage, hein, le paysage ici, la mer hein, qu'on voit à l'horizon. C'est le calme plat, hein, c'est vraiment la tranquillité ici. L'abondance, hein, l'abondance de sentiments, l'abondance d'émotions. Il y a juste un choix à faire et il y a peut-être quelqu'un qui est confus par rapport à ce choix. Ensuite, deuxième carte, on a le page d'épée. Page d'épée, donc lui c'est un Verseau, ça tombe bien. Alors, ça peut faire référence à des études. Hein. Le page, c'est un personnage très jeune, hein. Ça peut être un enfant, un adolescent, c'est peut-être cette personne qui a un enfant, hein, qui fait des études. Et puis sinon, le page d'épée, on le connaît bien, hein, c'est celui qui vous épie sur les réseaux sociaux. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui gather des informations, là, ici. Hein. C'est quelqu'un qui a accès à des informations. Alors, ça peut être quelqu'un qui demande à votre entourage, à vos amis, à des amis communs, à votre famille, où vous en êtes dans votre vie amoureuse, personnelle, ce que vous voulez. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui passe 10 fois devant votre maison ou que vous croisez à chaque coin de rue non plus. Hein. On n'en est peut-être pas là. C'est quelqu'un qui peut-être a besoin de savoir où vous en êtes dans votre vie, ami Verseau, avant de pouvoir faire un choix. Avant de pouvoir peut-être vous choisir vous, oh, regardez, avant de pouvoir vous choisir, hein, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de Pentacle, ici, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, le 4 d'épée, le 4 de Pentacle, pardon, regardez, donc on a ce personnage ici, regardez comme elle tient son porte-monnaie avec ses écus dedans, hein, bien serré sur son cœur, sur sa poitrine ici, hein, sur son ventre presque. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, à partager, hein, alors pas seulement ses ressources matérielles, hein, ici représentées par les écus, ça peut être des ressources, matérielles, ça peut être spirituel aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir aussi au niveau du partage de ses sentiments, hein, quelqu'un qui a du mal à communiquer peut-être ou à s'ouvrir ou à justement partager ses émotions. On a quelqu'un d'un peu fermé aussi, ça peut être quelqu'un, hein, regardez le body language, hein, elle a la tête tournée sur le côté. Hein.
C'est quelqu'un qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien écouter. C'est peut-être quelqu'un qui n'écoute pas ni les commérages, ni les conseils d'autrui. Et puis ça, c'est pas plus mal, hein, je vous dirais. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! C'est quelqu'un de complètement, quelqu'un qui a flashé sur vous, en fait. C'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui a envie ici de faire irruption dans votre vie avec toute sa passion, toute sa fougue. On a ici le chevalier de bâton, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Donc on a quelqu'un ici d'extrêmement passionné. Hein. Derrière ce chevalier, on a un bel étalon là, magnifique. Et puis cette jeune femme hein, qui probablement joue de la musique. Elle a le sourire aux lèvres, les bâtons ici sont allumés. Waouh! Le chevalier de bâton, attention, c'est quelqu'un qui a probablement qui a du mal à s'investir émotionnellement. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui rentre dans votre vie hein, et qui en sort aussi rapidement. Donc c'est vraiment quelqu'un qui écoute ses désirs, ses envies, ses passions, hein, qui les assouvit et après qui disparaît, hein, qui passe à autre chose. Donc attention, attention. Attention à la façon dont cette personne va vous approcher, ami Verseau. Ensuite, on va passer à votre côté. Regardez de votre côté. Vous aussi, vous avez un chevalier. Vous avez peut-être probablement le même âge hein, que cette personne. Vous avez le chevalier d'écus. Alors ici, c'est une offre que vous avez envie de faire. Hein. On est dans les signes de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Une offre solide, hein, ici. Quelque chose de palpable, quelque chose de mesurable, quelque chose qui dure aussi avec les écus. Hein, quelque chose dans lequel on peut investir. Quelque chose qui va sur du long terme. Alors vous, apparemment, c'est ce que vous recherchez ici. Vous avez envie de faire une offre et vous avez envie que ce soit quelque chose sur du long terme. Alors le chevalier de Pentacle, il est très bien. Hein. Ma foi, il est descendu du cheval et il avance comme ça. Donc vous allez bien prendre votre temps. Bon, d'un autre côté, c'est bien réfléchi. Hein. Vous avez bien pesé le pour, pesé le contre. Hein. Vous êtes arrivé à une conclusion et vous ne vous emballez pas, vous prenez votre temps parce que vous voulez investir, vous voulez offrir, investir du solide ici. Vous voulez être sûr de vous en fait. Ensuite, vous avez une arcane majeure, regardez, The Strength, la force, donc signe des lions, hein, donc on est en plein dans la saison. Alors, vous allez avoir beaucoup de force, beaucoup de courage apparemment, ami Verseau, pendant cette période, hein, et pendant tout le mois d'août. Vous allez peut-être réussir à, comment dire, à dompter, hein, à dompter vos émotions, à dompter, je ne sais pas, votre fougue ou un trait de caractère ou à apprendre à être patient, ce que vous voulez. Hein. Vous avez ici un personnage, vous la voyez, hein, mi-femme, mi-lionne. Hein, elle pourrait dévorer ce petit comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ce petit agneau, ce petit agneau innocent, voilà, innocent petit agneau ici. Hein, c'est quelqu'un qui se contient, hein, qui se contrôle, hein, qui a la force hein, de se maîtriser pour ne pas dévorer ce petit agneau ici. Donc, beaucoup de courage, vous allez avoir du courage. Si vous avez envie de faire cette offre, vous allez avoir le courage de la faire, hein, cette offre, tout simplement. Vous allez beaucoup vous maîtriser aussi, une grande maîtrise de vous-même aussi. Vous voyez, elle a un pendentif hein, autour du cou, hein, c'est un cœur. Hein. On est toujours dans l'amour ici. Troisième carte, encore une arcane majeure. Vous avez cette fois-ci l'empereur, The King of Kings. L'empereur, signe des béliers. L'empereur, regardez comme il est tranquille, assis ici sur le globe, tout simplement. Il a l'air paisible, hein, il n'est pas tracassé. L'empereur, figure autoritaire, l'empereur, figure d'autorité, figure de pouvoir aussi, c'est quelqu'un de pouvoir, ça peut être un père, un grand-oncle, ça peut être un avocat, un juge, ça peut être un policier aussi, ça peut être quelqu'un aussi qui aime avoir le contrôle, hein, qui aime tout contrôler. L'empereur, il a un peu tout vu, tout vécu, hein, il a tout fait, donc forcément, voilà. Malheureusement, il ne sait pas toujours, mais il n'a pas toujours raison. Oui, donc ça peut être vous, vous allez peut-être avoir le courage, la force ici de reprendre le contrôle des choses, le contrôle de votre vie, peut-être le contrôle de votre vie amoureuse ici.
Waouh. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton, on va rester dans les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire cette fois-ci. Alors, waouh, le 10 de bâton, regardez, le chemin était long pour vous, amis Verseau. Un long chemin pendant lequel vous avez emmagasiné des bagages affectifs ici. C'est tellement lourd qu'il vous a fallu un bœuf ici pour pouvoir porter tous ces bagages émotionnels. Ça peut être aussi que vous avez accumulé beaucoup de responsabilités aussi au fil des ans, hein, quelque chose qui vous pèse. En fait, c'est devenu un fardeau, tout ce que vous avez emmagasiné, tout ce que vous avez amassé ici. Avec le 10 de bâton, on a cette idée aussi que, bon, il n'y a pas de 11. Hein. Après, on va repartir avec l'as de bâton, hein, tout simplement. Donc, vous allez vous délester un peu de tous ces bagages. Hein. Peut-être ne garder que 1, 2, peut-être ne garder que la valise et votre bâton. Hein. Ça peut être des responsabilités au niveau professionnel, hein, parce que si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir, une figure d'autorité, ça peut être au niveau professionnel, hein, tous ces bagages. Ou bien alors, pour d'autres, ça peut être, vous allez reprendre le contrôle et vous allez effectivement, hein, vous avez accompli un long chemin ici, vous allez peut-être décider de reprendre le contrôle et de justement vous délester un petit peu de tous ces bagages affectifs ou de toutes ces responsabilités qui vous pèsent sur les épaules. Vous allez en avoir la force ici et puis la volonté aussi avec l'empereur. Hein. Vous allez vraiment reprendre le contrôle ici. Waouh, d'accord. Alors pour les émotions, oui, les énergies entre vous et votre personne. Première carte, on a l'as de bâton. Bah justement, on en parlait de l'as de bâton. Donc signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, mais pas que. De toute façon, l'as de bâton, c'est un renouveau de passion, quelque chose de brûlant, quelque chose d'excitant, quelque chose de passionnel, de passionnant, j'ai envie de vous dire. On a une nouvelle passion ici. Une nouvelle passion ou une passion qui renaît. Hein. Et puis on a la pleine lune. Hein. Vous la voyez, la pleine lune? Est-ce que vous voyez la lune ici? C'est pas vraiment éclairé, hein. C'est pas de la faute de la carte. Hein. Alors, la pleine lune, hein, qui sera le 22 août, hein, la pleine lune en Verseau d'ailleurs. Hein. Donc c'est peut-être à ce moment-là que les choses vont se mettre en route. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. On a l'impression que c'est deux personnes... C'est à cette personne que vous voulez offrir vous voulez faire une offre. C'est possible, mais vous prenez votre temps. Alors que lui, c'est quelqu'un qui veut arriver avec toute sa passion, chevalier de bâton, as de bâton ici. On est dans le feu, dans les énergies lunaires, pas dans les passions, hein, je n'ai rien d'autre à dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le... Heureusement que j'ai les lunettes. On a le 4 de coupe. 4 de coupe, j'espère que vous verrez quelque chose. Oh là 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 là. Elles sont bien les cartes, mais elles sont kiki. Donc le 4 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors le 4 de coupe, on a quelqu'un ici qui clairement s'ennuie en amour. Hein. J'aime bien le Gilded Tarot Royal parce que là c'est quand même quelqu'un qui sort un peu de son livre là qu'il était en train de lire et qui regarde cette coupe offerte par le divin. Hein. Vous voyez la main qui tient cette coupe, hein. C'est vraiment un cadeau des dieux ici, cette coupe d'amour. C'est un cadeau de l'univers. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va refuser cette passion, cette coupe tendue par l'univers. C'est possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a The Tower, arcane majeure. Donc, la maison Dieu, hein, Scorpion, Bélier. Alors, la maison Dieu, waouh. Donc là, encore une fois, c'est l'intervention de l'univers hein, qui détruit cette tour. Hein. On détruit cette tour hein, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui était construit sur des bases qui n'étaient pas... C'était pas assez solide, en fait. D'accord? Donc, c'est soudain, c'est brutal. Mais il faut que ça arrive en fait. Il y a quelque chose ici qui doit se casser. La maison Dieu, ça peut être aussi quelque chose qui arrive, quelque chose qu'on n'attendait pas en fait. Hein, quelque chose qui fait irruption comme ça, c'est comme une surprise. Hein. Ça peut être un coup de foudre, hein, ça peut être ce que vous voulez.
hein, mais c'est quelque chose qui intervient au fait au moment où on ne s'y attendait pas. Alors ici, ça pourrait être... on a les deux cas de figure, hein, vraiment avec l'as de bâton, le 4 de coupe, hein, et The Tower, on peut vraiment avoir effectivement ici quelqu'un qui s'ennuie en amour, quelqu'un qui refuse une coupe d'amour, et puis l'univers qui intervient avec la naissance ici d'une nouvelle passion. Hein. Ça peut être quoi aussi? Ça peut être... Waouh! Ça peut être quelqu'un aussi qui refuse. Hein. Il y a peut-être une nouvelle passion ici, puis il y a finalement quelqu'un qui va refuser, hein, pour une raison ou pour une autre. Hein. Et ça va être un peu soudain, ça va être un peu ouais, quelque chose d'inattendu en fait. Peut-être la personne qui vient avec son as de bâton ici ne s'attend pas à être rejetée. Hein, ne s'attend pas à être, oui, à être rejetée. Et ça va être relativement brutal, hein, ce rejet pour cette personne. Il y a les deux cas de figure. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a The Death, arcane majeur, hein, signe des scorpions. Oui, il y a quelque chose qui meurt pour laisser la place à quelque chose de nouveau, pour laisser naître quelque chose de nouveau. Là, c'est pas mal parce que c'est sous l'as de bâton, en fait. Et puis, quelque chose qui est détruit pour donner naissance, pour pouvoir reconstruire quelque chose de neuf, hein, de sain, de solide. On a la même idée ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a quelqu'un ici qui va... Oh, reviens. Il y a quelqu'un ici qui se sent ou qui va se sentir un peu isolé, un peu esselé, un peu mis à l'écart, hein, mis à part. Le 5 d'écus, oui, c'est ça, c'est cette personne, hein, qui se sent isolée. S'il y a un refus ici, effectivement, s'il y a quelqu'un qui ne voit pas cette coupe d'amour ici, et regardez, hein, c'est peut-être cette personne qui s'ennuie en amour. Aïe! Oh là, je me suis fait mal. Excusez-moi, ami Verseau. Donc, c'est peut-être cette personne qui s'ennuie en amour, hein, qui se sent isolée. Ça peut être même quelqu'un qui est en couple, qui peut se sentir seul dans son couple. Dans son couple, pardon. Dans son couple, oui, je pense à la coupe, en fait. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Aïe, aïe, aïe. Je me suis fait mal. Ensuite, on a une autre arcane majeure, décidément. On a cette fois-ci le jugement. Le jugement, ça peut être quelqu'un qui porte un jugement sur quelque chose. Le jugement, donc signe des scorpions, ça peut être aussi une seconde chance. Hein. Vous voyez comme cet ange ici qui est en train de ressusciter ces personnes ici. On leur donne une deuxième chance. Après ce Tower Moment ici, il y a peut-être quelqu'un qui va accorder une seconde chance à cette passion. Accepter cette coupe, en fait, tout simplement. Peut-être au premier abord, on refuse la coupe. Peut-être la première réaction, c'est de refuser. Mais avec le jugement, ici, je vois qu'il y a une possibilité quand même que la personne revienne sur sa décision, hein, et accepte cette coupe d'amour. C'est quelqu'un qui se sent seul. Hein. Et comme on a vu, il y a quelque chose qui doit mourir. Mourir avant de renaître. Mourir avant de donner une possibilité à autre chose de renaître. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, on a quelqu'un ici, quelqu'un qui a de l'expérience, de la maturité, quelqu'un d'extrêmement abondant. On est dans les écus ici, signe de terre. Hein. La reine de Pentacle, signe des Vierges, hein. On est vraiment dans le financier ici. C'est quelqu'un qui est à l'aise, hein, au niveau matériel. C'est quelqu'un qui est proche de la terre aussi, qui aime la nature. Hein. Ici, encore une fois, elle a un pan. Derrière, on dirait qu'elle a un sakura. Peut-être, en fleurs. Waouh, vous remarquerez aussi la richesse de sa robe, l'opulence, hein, l'opulence des étoffes ici, avec les rideaux, avec sa robe. Hein. On a quelqu'un ici qui est prêt, homme ou femme, hein, à offrir cet écu. On vous a vu ici, vous, avec votre chevalier d'écu, ami Verseau. Maintenant, on a une reine ici, quelqu'un...
quelqu'un de plus mature, hein, de plus âgé, qui a plus d'expérience, qui est prêt à offrir du solide ici, à investir quelque chose pour construire en fait, à investir de son temps, de son énergie, pardon, de ses biens matériels, ses richesses matérielles, spirituelles, encore une fois. Waouh! Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le monde, il y a un cycle qui finit. Il y a un nouveau cycle qui commence, on rentre dans une nouvelle ère ici. Ça peut être aussi une envie de parcourir le monde, de voyager. Hein. Ici, encore une fois, on a le lion, on a taureau, hein, lion. On est dans la saison du lion, là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton. Encore une fois, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, la victoire, le succès, la reconnaissance des pères. Il y a quelqu'un qui est en train de rentrer dans une nouvelle ère de sa vie, une nouvelle phase de sa vie ici, qui a envie d'investir quelque chose et qui a envie de connaître, d'être victorieux, hein, de connaître le succès ici, d'être acclamé même. Regardez, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore une fois, j'ai encore une fois le chevalier de Pentacle, comme vous tout à l'heure ici, hein, le chevalier de Pentacle. Donc quelqu'un d'extrêmement lent, mais qui veut offrir, qui veut faire une offre de quelque chose de solide, de palpable, de mesurable, de quelque chose qui a de la longévité. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? De star, l'étoile. L'étoile arcane majeure, hein, l'étoile, signe des Verseaux, hein, justement. C'est vraiment pour vous ici. Hein. Un vœu qui se réalise pour vous, ou vous êtes un vœu qui se réalise pour cette personne ici. A dream come true, a wish come true. Quelqu'un qui est protégé aussi par sa bonne étoile. On a cette idée aussi de purification ici. Hein, de purification, hein, de water bearer. Hein. Quelqu'un qui se purifie, quelqu'un qui a besoin de guérir aussi. On a encore la lune ici, la pleine lune. Et puis ça peut être quelqu'un aussi qui est guidé, hein, qui est guidé par sa bonne étoile, ou qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. Voilà, et puis ensuite il y a une nouvelle, quelque chose avec le page de bâton, une nouvelle excitante ici, Sagittaire, hein, signe de feu. Une bonne nouvelle ici. Ouais, je vais m'arrêter là parce que sinon on sera là toute la nuit, amis Verseau. Bon, bien. On va passer aux oracles de Dorine Virtue. Excusez-moi. Alors là, excusez-moi. Allô? Allô? Oui. Vous êtes arrivé? Bon, attends, je vous ouvre le tableau. D'accord, excusez-moi, ami. Ami Verseau. Alors, la première carte pour les oracles de Dorine Virtue, on vous parle ici de Past Life Relationship. Donc, on vous parle d'une relation, en fait, qui fait référence à une vie antérieure, peut-être, ou à une personne du passé. Excusez-moi, j'ai couru. Alors, you have known each other before. Donc, on vous dit que vous vous êtes connus, effectivement, avant. Alors, ça ne veut pas dire que vous étiez avec cette personne. C'est pas forcément un ex, une ex. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans votre passé. C'est un peu comme le 6 de coupe. D'accord? Sinon, si vous y croyez aussi, ça peut être par rapport à une vie antérieure. Ensuite, deuxième carte, vous avez Reconciliation. Donc, réconciliation, hein, tout simplement. Someone from your past is returning to your life. Donc encore une fois, quelqu'un de votre passé fait irruption, fait son retour dans votre vie. D'accord? Donc ça résonne vraiment avec past life relationship, réconciliation. On a le jugement ici, cette idée de seconde chance, cette idée de peut-être quelque chose
qui la première fois n'a pas tenu, n'était pas assez solide et qui maintenant peut-être va être quelque chose qui va pouvoir durer, hein, durer sur le temps. Ensuite, on va regarder des anges et de l'amour. Alors, je vous laisse admirer la carte. On a deux petits chatons ici en train de jouer. Alors, on vous dit « Sometimes we disagree with those we love, and that's normal. Forgiveness is your message. » Donc, on vous dit que parfois, parfois en fait, on n'est pas forcément d'accord avec les personnes que l'on aime, et c'est normal. Et le pardon est votre message. D'accord? Donc, il va falloir pardonner ici. Pardonner, avancer, pardonner, apprendre des expériences du passé, hein, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. Pardonnez vous-même, pardonnez aux autres, hein, pour pouvoir, comme d'habitude, pour pouvoir avancer. Ensuite, on va tirer vos petites cartes messages manuscrits. Alors, Aquarius in love and relationship for the month of August. Can I have 6 cards, please? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai embarqué une des petites cartes. Premier message, on vous dit « Your light is leading me home ». Donc, ta lumière, en fait, me mène vers la maison, vers quelque chose de familier, en fait. Ça fait un peu référence, effectivement, à une relation, past life relationship. Hein. Votre lumière, en fait, guide cette personne. Hein. Et puis, on a aussi l'étoile, hein. La lumière de cette étoile aussi, qui vous emmène quelque part. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre personne. Ensuite, I took your love for granted. Donc, j'ai pris ton amour comme quelque chose qui était dû, en fait. Hein. Comme quelque chose d'acquis. Ça, c'était peut-être la première fois avant le Tower Moment. Ensuite, on vous dit « You have marked my soul ». Tu as marqué mon âme. Et oui. Parce que, encore une fois, relation par rapport à une vie antérieure. C'est quelqu'un que vous avez marqué. I need more time, but next time I hold you, I won't let you go. J'ai besoin de plus de temps, mais la prochaine fois que je te tiendrai dans mes bras, hein, je ne te laisserai plus partir. Waouh! Très joli message. Ensuite, vous avez I am really thinking about reaching out to you. Donc, il y a quelqu'un qui vous dit je pense vraiment à te joindre, à te contacter. Hein, reaching out, c'est vraiment faire un mouvement, hein, et contacter quelqu'un. Ensuite, votre dernière carte, vous avez I want you to believe in me again. Effectivement, c'est quelqu'un que vous connaissez. J'ai besoin que tu crois. J'ai besoin que tu crois en moi, encore une fois. Ou encore. Waouh, magnifique. On va passer maintenant à vos petites breloques amis Verseau. Alors, votre première lettre, on va commencer par les lettres. Vous avez la lettre V, Victor, Victoria. Ensuite, vous avez la lettre Q. Ensuite, on va passer au numéro s'il y en a. J'ai le numéro 3. Alors, ça peut être mars, ça peut être le 3 août. Ensuite, j'ai le numéro, c'est quoi, un 6? Oui, c'est un 6. Alors, ça peut être le mois de juin, ça peut être le 6 août, hein, aujourd'hui. Ça peut être 36, 63. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un dragon. Pour moi, c'est très signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Un dragon, alors donjon et dragon, how to train your dragon, ce que vous voulez.
Mais oui, il y a vraiment une énergie ici. Oh, regardez, j'ai une autre lettre. J'ai la lettre T. D'accord. Ensuite, j'ai une plume. J'ai une plume ici, alors ça peut être un Dreamcatcher, ça peut être une plume aussi pour écrire un mot, pour écrire un message. Ça peut être des oiseaux tout simplement. Ensuite, j'ai une petite ballerine ici, il y a peut-être quelqu'un qui fait de la danse classique, un rat de l'opéra. Quelqu'un qui aime danser tout simplement. Et puis en dernier, j'ai un papillon. Un papillon. Alors papillon, hein, vous le savez, hein, évolution, transformation, passage d'un état à un autre état, hein, une amélioration. Le papillon aussi qui représente les rêves, hein, qui se matérialisent en 3D. D'accord? Donc cherchez autour de vous, il y a peut-être des signes autour de vous, amis Verseau, des papillons, peut-être vous trouvez des plumes, des petites plumes, des petits duvets aussi, ça peut être des signes. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, amis Verseau. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Ça fait super plaisir. Je vous mets ici en info, hein, si vous cliquez, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'hésitez pas non plus, hein, ma foi, à vous abonner. Merci pour toutes ces vues que vous me faites régulièrement aussi et pour tous les pouces, hein, amis Verseau, bien sûr, je le dis pas suffisamment, mais vous êtes souvent le signe qui est vraiment au taquet. Je crois que vous étiez au taquet avec Amour Juillet, il y a Amour Célib aussi. Et puis, écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois d'août. Profitez du soleil si vous en avez. Amusez-vous bien, amis Verseau. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Merci, au revoir.